Salut et bienvenue à bord de Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Power Apps. Aujourd'hui je te montre quelque chose d'essentiel quand tu commences à travailler sur Power Apps, c'est comment restaurer une ancienne version de ton application. Je te le montre très tôt en parlant de Power Apps parce qu'en fait casser une application, notamment quand on n'est pas habitué à utiliser ce logiciel, c'est très facile. Et malheureusement, ça peut être très frustrant de ne pas savoir comment récupérer une version opérationnelle de son application qu'on a mis quelques heures à travailler. Heureusement, Microsoft a tout prévu et a mis en place un système de versionning qui permet de récupérer ces versions-là. Elle n'est pas très bien mise en avant et c'est pour ça que je te fais un petit tuto rapide sur le sujet. On passe à la pratique. Je vais sur mon navigateur et je vais aller dans Power Apps. Donc là, je suis sur office.com, Power Apps. Ok, donc là j'ai l'ensemble des applications que j'ai créées, donc nous on va prendre celle du tuto, donc c'est celle qu'on a déjà travaillé ensemble. Donc là je l'ai juste lancée, ce qui permet de voir qu'elle est opérationnelle, donc avec un système de mise à jour, un système de tri dans un sens et l'autre, donc là que j'ai pas activé. On peut aller voir les éléments qui sont à l'intérieur, on peut modifier les données, voilà. Donc cette application est tout à fait fonctionnelle. Pour la modifier, en fait, quand je suis sur l'accueil ou quand je vais dans application, il faut que j'aille sur les trois petits points. Et sur les trois petits points, je vais aller faire modifier. Et en faisant modifier, je vais faire F11 pour me mettre en plein écran. L'éditeur Power Apps va se charger et me permettre de faire toutes les modifications dont j'ai besoin. Nous sommes donc sur cet éditeur, donc dans lequel je peux faire toutes les modifications. Donc là, je peux monter l'ensemble des éléments. Je peux décaler ce deuxième élément plus à droite si j'en ai envie. Là, on va voir le fond, hein, si je vais sur cette option-là. Border color. Fil. C'est ça, c'est le fil. Si je vais sur le fil, là, ouais, la couleur est ici. Donc je le mets en rouge. Il crée cette modification. J'ai mis en rouge directement toutes mes fenêtres. Ça, c'est une question de design. J'ai plusieurs écrans ici qui étaient dispo, donc là c'est celle pour faire les modifications d'éléments. Donc ça je vais purement et simplement la supprimer. Donc voilà, là j'ai vraiment fait des grosses bêtises, hein. J'ai cassé ma présentation, j'ai oublié une page, je sais pas les restaurer. J'ai même des petites erreurs qui se sont mises ici dans ma barre, donc ça commence à être franchement un petit peu le chantier. Je vais rajouter un écran, juste rapidement, nouvel écran, un écran d'opération réussie par exemple. Voilà. Donc ça, et en fait c'est automatiquement toujours enregistré. Et donc potentiellement, je vais aller vraiment au bout, hein. Donc on enregistre cette application. Et on va la publier. Alors modifier toujours, il y a un truc qui ne s'est pas réalisé. Quand je l'ai enregistré, donc je l'ai fermé. Donc je la réouvre parce qu'elle n'est pas encore publiée. Bon. Fichier, publier. Donc là, je publie cette application. Donc c'est la version que moi, je vais utiliser au quotidien sur mon smartphone, que mes collègues vont voir. Et je vais m'apercevoir qu'en fait, mes modifications, elles sont pas celles que je voulais quand je vais la lancer. Donc là, je retourne sur mon écran précédent. Voilà, ça ferme tout. Donc mon application a été modifiée il y a 15 secondes. Et en fait, là, c'est une catastrophe. 5... Voilà. Donc là, mon application est rechargée et en fait, le rouge ne me plaît pas du tout. Là, donc j'ai bien accès à ma fenêtre de visu, mais je n'ai plus rien derrière. Donc mon crayon ne me permet plus de faire de modifications. Donc en gros, ça va pas du tout. Donc là, pas de panique. On peut restaurer une version antérieure et la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même assez facile à faire. Donc on est sur cette interface, donc soit sur l'accueil, soit directement dans les applications. Moi, je te conseille toujours d'aller dans les applications. Je vais faire les trois petits points et je vais aller sur détails. Sur cette page de détails, j'ai plusieurs choses qui sont dispo. Donc déjà les détails basiques sur cette application, qui est le propriétaire, quand est-ce qu'elle a été créée, quand est-ce qu'elle a été modifiée pour la dernière fois, quel est le lien internet pour y accéder, le type de licence, etc. On a les connexions qui sont sur
sur cette application. Donc là, on est sur un SharePoint qui est détenu par moi-même dans mon organisation. Est-ce qu'on a des flux? Et surtout, les versions. Et donc les versions, c'est là que je te dis que c'est super pratique, c'est que en fait, il a gardé l'ensemble des versions que j'ai créées de cette application. Donc la version 1 qui a été faite le 12 novembre, la version 2 le 25 novembre, et bah celle du jour le 22. Donc ça c'est celle qui est active. Si je veux restaurer donc l'ancienne version dans laquelle j'avais pas fait de bêtises, ça va être assez simple. Je vais aller sur les 3 petits points et je vais cliquer sur restaurer. Cet élément va être enregistré sous version 4, oui, et je restaure. Donc voilà, là on a fait la restauration. On n'a pas encore fini le travail. Là par exemple, si je retourne sur cette application, que je la réouvre, c'est toujours mon fond rouge, je vais toujours aller dessus, je vais toujours essayer de la modifier, il me manque toujours cet écran de modification, donc on n'a pas encore fini le travail. Pour finir le travail, on retourne dessus, donc 3 petits points, détail, version, et ici, on va publier cette version. Pourquoi? En fait, il faut que dans la partie publier ici, ce soit actif. Publier cette version. Voilà. Et donc, on voit que là, elle est activée. Je retourne sur l'accueil, on fait rafraîchir. Rafraîchissement de la page, soit directement dans la barre, soit avec F5. Pour être sûr que les modifications sont bien prises en compte. Et je vais ouvrir cette fenêtre de tuto. On va attendre qu'il recharge complètement. Voilà, là il a rechargé. Le tuto, donc voilà, il a été modifié il y a 23 secondes. Et si je vais dessus, je refais F5. Hein. Des fois, en fait, sur le navigateur, il faut vraiment vider le cache. Donc, on rafraîchit. Et voilà, après 2 rafraîchissements, bah, mon application est bien celle que je voulais. Donc, le fond rouge a disparu. Je peux à nouveau aller sur la partie tuto et je peux également retrouver mon écran de saisie tel que je l'avais programmé avant de mettre le bazar avec une modification. Voilà pour ce deuxième tuto sur Power Apps avec un basique qui consiste à restaurer ces anciennes versions d'applications quand on les a cassées, soit par inadvertance, soit parce qu'on a voulu tester des choses, et que tester des choses c'est important pour apprendre, mais qu'on a fait une bêtise, donc voilà. Le logiciel permet de retrouver nos anciennes versions, ce qui est très pratique. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile, et en tout cas qu'elle libérera ton aspect créatif en n'ayant pas peur de faire des modifications d'appli. C'est très important de se lancer et d'essayer, donc voilà, au moins tu sais que tu as des filets et que tu vas pas faire de bêtises irréversibles. Si tu as apprécié la vidéo, abonne-toi à la chaîne, très important pour moi de faire grandir la communauté de Cybermatique. Également active ta cloche pour être le premier à savoir quand est-ce que les vidéos vont sortir. On est toujours Bref Creator, donc clique en haut de ton navigateur pour me soutenir par ce biais-là, ça me fera extrêmement plaisir que tu me soutiennes. Bah écoute, amuse-toi bien avec Power Apps, et si jamais tu fais une bêtise, une petite restauration, allez, passe à l'action, et nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!